Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui regardent le replay. On est parti ce soir pour la dernière séance du mois d'octobre de l'épopée du bonheur, sachant que donc la thématique c'était le véritable pardon, la clé du bonheur, le véritable pardon. Et ce soir, je vais vous proposer du coup de faire une séance un petit peu différente, c'est-à-dire que dans la manière dont elle m'a été amenée euh, de la construire. En fait, j'ai pas préparé de PowerPoint. Ça va être une séance qui sera plutôt méditative, où je vais vous lire des écrits. Et l'objectif, ça va être un petit peu de finaliser toute votre approche du véritable pardon, puisqu'on a déjà fait donc les trois premières séances de ce mois-ci, dans lesquelles vous retrouverez toutes les infos pour comprendre réellement ce qu'est le pardon et comment l'appliquer dans votre vie de tous les jours. Donc, si vous n'avez pas vu les séances, je vous inviterai tout simplement à aller les voir après cette séance-là. Et puis, l'objectif de ce soir, ça va être de vous aider à intégrer dans votre esprit inconscient toute la logique derrière le fait de vivre une vie en étant dans le pardon ou alors une vie en étant sans pardon. Donc les trois objectifs de ce soir, ça va être de comprendre l'impact libérateur d'une vie où vous avez intégré le pardon dans votre quotidien et de comprendre du coup son impact libérateur sur votre esprit et sur tous les aspects de votre vie. Parce que le fait de pardonner ou non a un impact considérable sur absolument tout ce qui se passe dans votre vie en intégralité. L'objectif 2, ce sera de comprendre à l'opposé l'impact destructeur de vivre une vie sans pardon. Et l'objectif 3, tout simplement, ça sera de choisir entre les deux, sachant que logiquement, à la fin de la séance, le choix viendra naturellement en vous quand vous aurez vraiment intégré ce qu'est l'impact direct du fait d'appliquer le pardon ou non dans votre vie de tous les jours. Donc je vais commencer la lecture. Donc je vous invite tout simplement à vous installer tranquillement. Vous n'êtes même pas obligé de regarder l'écran puisque du coup vous me verrez juste parler, c'est pas forcément nécessaire. Mais vous pouvez vous laisser porter par tout ce qui va être dit. Laissez venir en vous en fait les messages intérieurs que tous les textes que je vais vous lire vont évoquer en vous, puisque en fait les textes que je vais vous partager sont des textes d'enseignement et ils vont avoir un impact différent pour chaque personne qui les entend, qui les lit. Donc mettez-vous simplement à l'écoute de tout ça, sachant que donc dans un premier temps, on va parler de l'impact d'un esprit qui ne pardonne pas, de ce que ça implique à l'intérieur de soi. Et ensuite, du coup, une fois que vous aurez compris tout ça, compris en quoi le fait de ne pas pardonner a un impact absolument destructeur et désastreux dans votre vie de tous les jours, et bien du coup, on verra ensuite une vision bien plus joyeuse de quel est l'impact d'une vie avec du pardon sur vous-même, dans votre esprit. Allez, c'est parti. Donc, ce texte que je vais vous lire est issu du cours en miracle. Pour les personnes qui connaissent, donc c'est la leçon 121, qui est intitulée Le pardon est la clé du bonheur. Donc, c'est la leçon sur laquelle je me suis basé pour créer toutes les thématiques du mois d'octobre. Allez, je démarre la lecture. Voici la réponse à ta quête de paix. Voici la clé de la signification dans un monde qui semble n'en avoir aucune. Voilà la voie vers la sécurité parmi les dangers apparents qui semblent te menacer à chaque tournant et rendre incertain tous tes espoirs de jamais trouver la quiétude et la paix. Voilà la réponse à toutes les questions. Voilà la fin de toute incertitude enfin assurée. Et donc là, c'est important que vous compreniez que le pardon vous offre vraiment toutes les réponses en fait aux questions que vous vous posez dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que très certainement, vous vous posez des questions sur quel est le sens de votre vie, comment trouver le bonheur, comment être en paix, comment vous libérer de la tristesse, de la colère, de la frustration, etc., etc. Eh bien, il faut que vous allez comprendre, si vous ne l'avez pas déjà intégré en vous, que le pardon vous amène tout ça, systématiquement. Et vraiment, c'est la seule réponse dont vous avez besoin par rapport à toutes les questions que vous vous posez.
Mais ça, voilà, on va voir ça au fur et à mesure tout le long de la séance. Je reprends la lecture. L'esprit qui ne pardonne pas est rempli de peur et n'offre à l'amour aucune place pour être soi-même. Aucune place où il puisse déployer ses ailes en paix et s'essorer au-dessus du tumulte du monde. L'esprit qui ne pardonne pas est triste, sans espoir de répit ni de délivrance de la douleur. Il souffre et demeure dans la misère, scrutant les ténèbres sans y voir et pourtant certain du danger qui le guette. Donc à travers toute cette première partie-là du texte, vous allez sans doute entendre des choses qui sont très familières avec les souffrances que vous ressentez au quotidien. Et l'objectif là vraiment, c'est pas de culpabiliser, de ressentir ça. C'est pas d'être triste par rapport à ça, c'est juste de comprendre factuellement quel est l'impact du fait de ne pas pardonner. Et du coup, vous allez voir que finalement, absolument tout ce qui vous fait souffrir au quotidien et sous les formes qui sont présentées à travers ce texte sont uniquement la conséquence du fait que vous n'avez pas appris encore à pardonner, tout simplement. Je continue la lecture. L'esprit qui ne pardonne pas est déchiré par le doute, confus, incertain de ce qu'il est et de tout ce qu'il voit. Apeuré, en colère, faible et bravache. Il a peur d'avancer, peur de rester, peur de s'éveiller ou de s'endormir, peur de chaque son et plus peur encore du silence. Il est terrifié par les ténèbres, mais plus terrifié encore à l'approche de la lumière. C'est important pour vous de comprendre que dans un esprit où il n'y a pas de place pour le pardon, il n'y a que des ténèbres. Et donc dans ces ténèbres, en fait, il y a toujours de la peur de tout. Peur de ce qui s'est passé dans le passé, peur de ce qui se passe dans le présent, peur de ce qui pourrait se passer, de ce qui ne s'est pas passé, peur du futur. Et il n'y a aucune échappatoire. Et vous pouvez vous rendre compte à quel point ça peut créer la tourmente à l'intérieur de vous. Quand vous vous retrouvez face à vous-même, tout seul ou toute seule, quand vous n'êtes plus sollicité par tous les bruits extérieurs, par toutes les occupations extérieures, vous pouvez voir ce qui se passe en fait quand vous vous retrouvez dans le silence avec vous-même. Et la peur que vous pouvez ressentir, l'inconfort énorme que vous pouvez ressentir quand vous êtes seul face à vous-même. Si c'est le cas, comme ça a été mon cas moi pendant longtemps, en fait, dès que je me retrouvais face à moi-même, je me sentais paniqué. En fait, je ressentais le besoin de m'occuper absolument. Et d'ailleurs, avec le confinement, c'est pour ça qu'il y a eu il y a eu un énorme essor en termes de développement personnel, de recherche de développement personnel, parce que là, beaucoup de gens se sont retrouvés face à eux-mêmes et se sont rendus compte, en fait, qu'ils avaient énormément de choses en eux-mêmes qu'ils n'aimaient pas, qui les faisaient souffrir, qui les mettaient en colère, qui les rendaient tristes. Et c'est à partir de là, en fait, qu'ils ont commencé à se dire, bon, il faudrait peut-être que je change quelque chose. Mais c'est vrai que dans le train-train habituel, dans la routine de tous les jours, on est tellement préoccupé par tout ce sur quoi l'ego amène notre focalisation, donc tout ce qui semble se produire dans la vie réelle, dans la vie courante, que du coup, en fait, on n'a jamais vraiment conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Je continue la lecture. Que peut percevoir l'esprit qui ne pardonne pas, si ce n'est sa condamnation? Que peut-il contempler, sauf la preuve que tous ses péchés sont réels? L'esprit qui ne pardonne pas ne voit pas d'erreur, mais seulement des péchés. Il regarde le monde avec des yeux qui ne voient pas et pousse des hurlements en voyant ses propres projections se dresser pour attaquer sa misérable parodie de la vie. N'oubliez pas que absolument tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous est toujours la projection de ce qu'il y a dans votre propre esprit inconscient. Donc si vous avez à l'intérieur de vous un esprit qui ne pardonne pas, vous projetez à l'extérieur de vous toute la souffrance d'un esprit qui ne pardonne pas. Et donc automatiquement, vous vous sentez attaqué par l'extérieur parce que vous voyez en l'extérieur ce qui vous fait énormément souffrir à l'intérieur. Et donc, un esprit qui ne pardonne pas est toujours en lutte perpétuelle avec tout, avec l'extérieur, avec les autres, avec les situations, parce qu'il en a toujours peur et il se sent toujours attaqué alors que c'est lui-même en fait qui l'attaque inconsciemment. Je reprends la lecture. L'esprit qui ne pardonne pas veut vivre, or il souhaiterait être mort. Il veut le pardon, or il ne voit aucun espoir. Il veut l'évasion,
Or, il ne peut en concevoir aucune parce qu'il voit le péché partout. Et c'est là, encore une fois, toute la problématique d'être dans le fonctionnement inconscient de l'ego, donc dans un esprit qui ne pardonne pas, c'est qu'en fait, les esprits qui sont tournés exclusivement vers l'ego sont toujours dans une mélasse intérieure qui redirige constamment tout ce qu'ils perçoivent, tout ce qu'ils ressentent vers de la souffrance. Et tant que vous fonctionnez au niveau du système de pensée de l'ego, en fait, vous ne pouvez pas sortir de cette souffrance puisque l'existence même du système de pensée de l'ego est basée sur cette souffrance. Et donc, en fait, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Tout simplement, on ne peut jamais s'en sortir. Et donc, tous les souhaits de libération se transforment automatiquement en désillusion parce que la libération n'est même pas possible dans l'esprit à partir duquel l'ego réfléchit. Je continue la lecture. L'esprit qui ne pardonne pas est désespéré, sans perspective d'un futur qui puisse offrir autre chose qu'un plus grand désespoir. Or, il considère que son jugement sur le monde est irréversible et il ne voit pas qu'il s'est lui-même condamné à ce désespoir. Il pense qu'il ne peut pas changer, car ce qu'il voit témoigne que son jugement est correct. Il ne demande pas, parce qu'il pense savoir. Il ne remet rien en question, certain d'avoir raison. Et encore une fois, c'est toute la problématique de fonctionner avec le système de pensée de l'ego. C'est que le système de pensée de l'ego vous persuade que vous savez tout. Or, comme vous fonctionnez à partir du système de pensée de l'ego, inconsciemment, vous êtes enfermé dans un esprit qui ne pardonne pas et qui est basé automatiquement sur le désespoir. Et donc, toutes les personnes finalement qui sont dans le désespoir au quotidien, les personnes qui dépriment, ce sont juste des personnes en fait qui n'ont pas pris conscience encore qu'elles étaient dans le système de pensée inconscient de l'ego. Et il suffirait juste en fait qu'il y ait quelqu'un qui leur fasse prendre conscience qu'il y a un autre esprit au-delà de cet esprit de l'ego, un autre niveau de conscience, un autre niveau de réalité qui n'a rien à voir avec toute cette noirceur intérieure, pour qu'en fait ça laisse passer cette lumière qui vient du Saint-Esprit, de Dieu, de la source, de l'univers, et que ça transmute tout à l'intérieur. Mais la problématique du coup des personnes qui restent dans un mal-être constant, dans une tristesse constante, dans un désespoir constant, en fait, ce sont juste des personnes qui ont leur esprit enfermé inconsciemment dans les ténèbres et qui n'ont jamais en fait appris à voir qu'il y avait une autre possibilité et surtout reconnu que cet esprit-là, l'esprit de système de pensée de l'ego, n'était absolument pas réel. C'est juste une création illusoire de notre propre esprit. Je continue la lecture. Le pardon s'acquiert. Il n'est pas inhérent à l'esprit, lequel ne peut pécher. De même que le péché est une idée que tu t'es enseignée toi-même, tu dois aussi apprendre le pardon, mais d'un enseignant autre que toi-même qui représente l'autre soi en toi. C'est ultra important de comprendre ça. C'est qu'en fait, dans la réalité de qui vous êtes vraiment, il n'y a pas besoin de pardon. Puisque la réalité de qui vous êtes vraiment, comme on l'a vu dans toutes les séances jusqu'à maintenant, c'est votre unité parfaite avec Dieu, sans aucun péché. Le pardon est uniquement utile parce que vous croyez avoir péché, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise le pardon et que le pardon est la clé du bonheur, parce qu'en fait, le pardon a pour objectif non pas de vous libérer de votre péché, mais de reconnaître en fait que le péché que vous pensez avoir effectué n'a jamais existé, n'est pas réel. Et ça, on en parlera un peu plus à la suite de la séance. Et surtout, l'autre point extrêmement important, c'est que par vous-même, avec votre vision de votre petit soi, donc votre identité particulière, donc moi par exemple, Paul le chantre, vous ne pouvez pas acquérir le pardon. Parce que votre petit soi est inconsciemment, on va dire, enfermé dans le système de pensée de l'ego, et que c'est uniquement à partir de votre grand soi que vous allez recevoir le pardon. Et donc l'idée, c'est que vous n'avez pas à pardonner par vous-même. Et ça, c'est ultra important de le comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de pardonner par vous-même et vous ne pouvez pas pardonner par vous-même.
Par contre, vous pouvez émettre la décision de pardonner et ensuite laisser le Saint-Esprit, Dieu, la source, l'univers, vos anges, vos guides, pardonner les choses en vous, dans votre propre esprit. Et donc, c'est l'excellente nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de le faire. Et il y a votre grand soi, qui est le reflet de votre unité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la source, l'univers, qui s'occupe de tout pour vous. Je continue la lecture. Par lui, donc lui c'était un enseignant autre que toi-même, tu apprends comment pardonner au soi que tu penses avoir fait, puis tu le laisses disparaître. Ainsi, tu rends ton esprit indivisé à celui qui est ton soi avec un grand S, et qui ne peut jamais pécher. Chaque esprit qui ne pardonne pas t'offre l'occasion d'enseigner au tien comment se pardonner. Et c'est là où est toute la clé de votre illumination, de votre expiation, de votre éveil intérieur, que vous compreniez qu'en fait, vous ne pouvez pas apprendre à pardonner uniquement via vous-même, puisque vous êtes enfermé dans votre propre esprit inconscient de l'ego. Par contre, comme vous projetez à l'extérieur de vous, en les autres, votre propre souffrance intérieure, votre propre culpabilité inconsciente, en pardonnant aux autres, en offrant le pardon aux autres, en fait, vous l'offrez à vous-même automatiquement. Je continue la lecture. Chacun attend sa délivrance de l'enfer par toi et se retourne vers toi en t'implorant pour avoir le ciel ici et maintenant. Il n'a pas d'espoir, mais tu deviens son espoir. Et en étant son espoir, tu deviens le tien. L'esprit qui ne pardonne pas doit apprendre par ton pardon qu'il a été sauvé de l'enfer. Et comme tu enseignes le salut, tu l'apprendras. Or, tout ton enseignement et tout ton apprentissage ne seront pas de toi, mais de l'enseignant qui t'a été donné pour te montrer la voie. Donc là, c'est vraiment essentiel et merveilleux de comprendre ça, en fait. C'est que, en fait, le seul réel rôle qu'on a ici, et finalement, c'est un petit peu, c'est ce que tout le monde recherche, c'est cet éveil, le fait de s'éveiller du rêve dans lequel on est pour retrouver notre unité parfaite avec Dieu, avec l'amour, la joie, la paix et l'amour. Et donc, en fait, dites-vous que chaque personne que vous côtoyez cherche sa propre délivrance intérieure, cherche sa délivrance des ténèbres, cherche la lumière. Et donc, à chaque fois que vous offrez le pardon à quelqu'un, vous lui apportez cette délivrance. Et tout autant que vous l'apportez à la personne, vous l'apportez à vous-même. Puisque, encore une fois, les autres ne sont que la projection de votre propre esprit inconscient. Donc, tout ce que vous donnez, en fait, tout ce que vous offrez, vous le recevez exactement en même temps. Donc, à chaque fois que vous offrez le pardon à quelqu'un, vous délivrez cette personne, vous délivrez l'esprit de cette personne, et en plus, vous vous délivrez vous-même. Et tout ce que vous enseignez aux autres, vous l'apprenez également en vous-même. Et quand on voit les choses comme ça, en tout cas moi c'est comme ça maintenant que je vois les choses depuis des mois et des mois, tout simplement, cette raison-là suffit à elle seule à m'amener à toujours me poser la question, quand je parle avec quelqu'un, est-ce que c'est tourné vers de l'amour ou non? Parce que je sais que tout ce que je vais exprimer, tout ce que je vais enseigner, tout ce que je vais partager à la personne, c'est toujours quelque chose que je vais m'enseigner à moi-même avant tout. Donc à chaque fois, par exemple, que j'ai une pensée de condamnation ou de taquinerie, ou alors que je veux émettre une critique, même si c'est un petit peu tourné avec de l'autodérision, etc., etc., ben en fait, je sais que c'est quelque chose que je nourris en moi et dans ma propre vision de moi-même et du monde. Donc, j'évite tout le temps maintenant, dès que je sens qu'en moi, il y a une quelconque notion de je communique avec la personne, mais je sens qu'il n'y a pas d'amour derrière. En fait, c'est pas de l'amour. Il y a une absence d'amour, ben, automatiquement, je me tais. Parce que je sais qu'en fait, c'est pas la voie que je veux pour moi-même. Et que donc, si je continue vers cette voie, même si l'ego me donne 1 milliard de raisons pour que ce soit satisfaisant sur le moment, et bien du coup, je sais que dans le fond, en fait, c'est pas du tout ce que je veux. Et donc, voilà, c'est pour ça maintenant que aussi, j'ai conscience que
le pardon n'est pas du tout question réellement de moi, que de moi, en tout cas. Le pardon a tout à voir, en fait, avec le fait qu'à travers l'autre, je me guéris moi-même. Et souvent, on a tendance à se dire, je pardonne, mais c'est uniquement, en fait, on se regarde d'abord nous-mêmes et ensuite on se dit, est-ce que j'ai envie de pardonner? Est-ce que l'autre mérite que je le pardonne? Et donc, du coup, on est centré vers soi, mais vers son petit soi, finalement. Alors que quand on se tourne vers l'autre en reconnaissant qu'en fait, en offrant le pardon à l'autre, on se l'offre à nous-mêmes, mais du coup, ça change tout. Parce qu'on passe plus, en fait, par le soi égotique qui va tout faire pour garder une sorte de rancœur envers la personne. Et du coup, on est vraiment en fait dans cette liberté de je t'envoie de l'amour, je te donne de l'amour, je t'offre ce pardon. Et en même temps, je sais que ça, c'est aussi ce que je m'offre à moi-même. Et du coup, vous pensez bien que en fonctionnant comme ça, automatiquement, il n'y a plus du tout de conflit en fait. Il n'y a plus de conflit et il y a un monde qui est infiniment plus sain, infiniment plus dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la sincérité, et où il n'y a plus besoin de se protéger de quoi que ce soit. En fait. Donc là, voilà, ça c'était la première partie. Première partie sur focaliser exclusivement sur l'impact d'un esprit qui ne pardonne pas. Et je pense qu'il y a des choses dans ce texte qui vous ont parlé, des choses que vous vivez au quotidien, et des souffrances, des douleurs que vous vivez au quotidien, dont vous voudriez vous libérer. Et bien du coup, vous comprenez maintenant que ça vient du fait que vous n'avez simplement pas encore appris à pardonner ou pas encore pris l'habitude de pardonner. Je vais continuer maintenant la lecture, où là, cette fois-ci, on va aller sur un registre du coup plus d'ouverture, d'espoir, on va dire, tourné vers l'impact du pardon. C'est la leçon 122, du coup, qui est la suite de la précédente. L'intitulé de cette leçon, c'est « Le pardon offre tout ce que je veux ». Que pourrais-tu vouloir que le pardon ne puisse donner? Veux-tu la paix? Le pardon l'offre. Veux-tu le bonheur? Un esprit tranquille? Une certitude quant au but et un sentiment de valeur et de beauté qui transcende ce monde? Veux-tu sollicitude et sécurité et la chaleur d'une protection sûre pour toujours? Veux-tu une quiétude qui ne peut être dérangée, une douceur qui ne peut être jamais blessée, un bien-être profond et durable et un repos si parfait qu'il ne peut jamais être contrarié? Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Il étincelle dans tes yeux quand tu t'éveilles et te donne la joie avec laquelle tu commences la journée. Il détend ton front pendant que tu dors et repose sur tes paupières, de sorte que tu ne vois pas de rêves de peur et de mal, de malice et d'attaque. Quand tu t'éveilles à nouveau, il t'offre encore un jour de bonheur et de paix. Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Le pardon laisse le voile être levé qui cache la face du Christ à ceux qui posent sur le monde un regard qui ne pardonne pas. Alors, comme cette phrase est tournée un petit peu de manière alambiquée, je vais vous la refaire dans un autre sens. Les personnes qui posent sur le monde un regard qui ne pardonne pas, en gros, ont un voile devant eux qui fait que en fait, ça cache la face du Christ à leur vue. Donc la face du Christ ou de Dieu, de la source, peu importe comment vous le représentez. Et donc le pardon lève ce voile, tout simplement. En fait, c'est comme si voilà, vous étiez au théâtre, il y a un rideau, et en fait, voilà, quand vous ne pardonnez pas, vous voyez tout le temps ce rideau. Et vous êtes incapable de voir autre chose que ce rideau et au-delà du rideau. Eh bien, le pardon lève ce rideau, tout simplement. Je reprends la lecture. Il te laisse reconnaître le Fils de Dieu et vide ta mémoire de toute pensée morte, afin que le souvenir de ton Père puisse franchir le seuil de ton esprit. Que voudrais-tu que le pardon ne puisse donner? Quels autres dons que ceux-ci valent d'être recherchés? Quelle valeur imaginaire, quel effet banal ou quelle promesse passagère qui jamais ne sera tenue
peut contenir plus d'espoir que ce qu'apporte le pardon. Pourquoi chercherais-tu une réponse autre que la réponse qui répondra à tout? Voilà la parfaite réponse. Donner à des questions imparfaites, des requêtes insignifiantes, un désir sans enthousiasme d'entendre, et moins qu'une moitié de diligence et une confiance partielle. Voilà la réponse, ne la cherche plus, tu n'en trouveras pas d'autre à la place. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que on passe, quand on n'a pas encore conscience de ça, on passe toute notre vie, en fait, à chercher le bonheur, la joie, la paix à travers une infinité de choses dans ce monde extérieur qui, de toute façon, ne peuvent pas nous les apporter. Et du coup, on cherche et on continue à chercher. De temps en temps, on a l'impression de trouver quelque chose, ce qui fait que de temps en temps, voilà, par exemple, on a une bonne nouvelle, on a une augmentation, on a quelqu'un, on rencontre quelqu'un, etc., etc. Et donc, on a l'impression que du coup, tout s'arrange. Et puis automatiquement, comme on est encore dans le monde de l'ego, du système de pensée de l'ego, qui est basé sur la dualité, eh bien, il y a une contrepartie qui arrive derrière, une nouvelle souffrance, un nouvel échec, une nouvelle désillusion. On rencontre quelqu'un, par exemple, une relation amoureuse qui se crée, qui est magnifique au début, et puis d'un coup, ça va un peu moins bien, la personne on a l'impression qu'elle est moins à l'écoute, qu'elle a changé, qu'elle est différente. On a des attentes qui évoluent aussi, qui ne correspondent plus à ce qu'il y avait au départ, etc., etc. Et du coup, le plaisir qu'on ressentait au début, le pseudo-bonheur qu'on ressentait au début devient une souffrance, une culpabilité, un regret, etc., etc. Et en fait, ça, il faut juste que vous preniez conscience que c'est le fonctionnement du monde de l'ego. Et que tant que vous fonctionnez avec ce système de pensée-là, c'est toujours ce que vous expérimenterez dans votre vie de tous les jours. La bonne nouvelle, du coup, c'est que le pardon vous offre une totale libération de tout ça et qu'il n'y a rien besoin de plus. Le pardon est la réponse, la seule réponse. Non seulement il n'y a pas besoin de plus, mais en fait, il n'y en a pas d'autre. N'oubliez pas que le pardon, comme on l'a vu dans les séances précédentes, même si je n'ai pas assez insisté dessus, je pense, mais ce n'est pas très grave, le pardon, c'est reconnaître que ce qu'on pense devoir pardonner ne s'est pas réellement produit, que ce n'était qu'une illusion, que vous avez vous-même créé dans votre esprit et que vous avez projeté chez l'autre. Et donc, à partir de là, en fait, ça vous permet de vous libérer de l'illusion, de vous réveiller du rêve. Et c'est ça, en fait, l'éveil, c'est le réveil du rêve, en fait, tout simplement. Je continue. Le plan de Dieu pour ton salut ne peut changer ni ne peut échouer. Sois reconnaissant de ce qu'il reste exactement comme il l'a prévu. Inchangeablement, il se tient devant toi comme une porte ouverte et passé le seuil, il t'appelle avec chaleur et bienvenue, t'enjoignant à entrer et à faire comme chez toi où tu es à ta place. Voilà la réponse. Voudrais-tu rester dehors pendant que le ciel tout entier t'attend à l'intérieur? Pardonne et sois pardonné. Comme tu donnes, tu recevras. Il n'y a pas d'autre plan pour le salut du Fils de Dieu. Réjouissons-nous aujourd'hui qu'il en soit ainsi, car ici nous avons une réponse claire et nette, au-delà de toute tromperie en sa simplicité. Toutes les complexités que le monde a tissées de fragiles toiles d'araignée disparaissent devant la puissance et la majesté de cet énoncé extrêmement simple de la vérité. Voilà la réponse. Ne t'en détourne pas pour errer de nouveau sans but. Accepte le salut maintenant. C'est le don de Dieu et non du monde. Le monde ne peut pas faire de don d'une quelconque valeur à un esprit qui a reçu comme sien ce que Dieu a donné. Dieu veut que le salut soit reçu aujourd'hui et que les embrouillements de tes rêves ne t'en cachent plus le néant. Donc l'idée là, c'est vraiment de comprendre que en fait, le salut de Dieu ne peut pas échouer en fait. Votre salut est déjà déterminé en fait. Disons que la fin du voyage est déjà écrite.
à la fin du voyage, vous êtes libéré de ce rêve. Vous êtes éveillé de ce rêve et vous êtes rentré à la maison. Donc, comme la métaphore qu'ils utilisaient là, que le pardon ouvre la porte, en fait, et qu'en fait, vous avez juste à franchir le seuil pour rentrer à la maison, tout simplement. Mais seulement, déjà, pour la plupart, on n'avait pas conscience qu'il y avait déjà une porte et qu'on n'était pas dans le bon monde, entre guillemets. Et en plus, la problématique, c'est que maintenant qu'on a conscience que la porte est ouverte, et du coup, il y a énormément de choses qui nous retiennent à l'extérieur. Et encore une fois, c'est toutes les illusions de l'ego, tous les pièges de l'ego qui nous font croire en fait qu'on a tout intérêt à rester encore dans ce monde, même s'il y a des choses qui sont pas géniales et tout, mais il y a quand même tellement de choses qui sont bien dans ce monde, c'est ce que l'ego nous dit, que du coup, on a envie de rester là encore un peu. Et du coup, on s'autorise toujours pas à rentrer réellement à la maison où c'est un réel bonheur, où on est réellement dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Mais peu importe en fait, peu importe le temps que ça prendra, à la fin de l'aventure, du voyage, du rêve, de toute façon, vous rentrerez à la maison. Et la seule question, finalement, c'est juste combien de temps ça va prendre, sachant que le temps n'est qu'aussi qu'une création de l'ego. Donc, le temps n'existe pas en réalité. Et donc, en fait, voilà, l'idée, c'est juste de prendre conscience que vous pouvez choisir dès maintenant d'arrêter de laisser l'ego vous mener par le bout du nez, tout simplement. Et de vous diriger en apprenant à pardonner, à offrir le pardon et à vous pardonner vous-même aussi, tout simplement de revenir tranquillement à la maison et à cette conscience de plus en plus présente que vous êtes en sécurité parfaite en tant que fils et fille de Dieu et qu'il n'y a rien d'autre en fait qui peut alterner, il n'y a rien qui peut alterner cette réalité. Je continue la lecture. Ouvre les yeux aujourd'hui et regarde un monde heureux de sécurité et de paix. Le pardon est le moyen par lequel il vient prendre la place de l'enfer. Dans la quiétude, il se lève pour saluer tes yeux ouverts et remplir ton cœur d'une profonde tranquillité, tandis que d'anciennes vérités, à jamais nouveau-nées, montent à ta conscience. Ce dont tu te souviendras alors est à jamais indescriptible. Or, ton pardon te l'offre. N'oubliez pas, on l'avait vu ça je crois le mois précédent, qu'en fait, tout ce à quoi vous vous ouvrez en vous reconnectant à Dieu, en pardonnant, en fait, c'est pas quelque chose que vous ajoutez à votre conscience, c'est quelque chose dont vous vous souvenez, puisque c'est la réalité d'où vous venez réellement. Et donc, en fait, tout votre objectif, ce n'est pas d'aller chercher l'éveil, en fait, c'est de vous rappeler de qui vous êtes vraiment. Et c'est pour ça que le pardon a un impact aussi puissant et qu'il marche tout le temps, en fait. Parce que il vous ramène au souvenir de qui vous êtes vraiment. Et ce souvenir, en fait, le rappel de ce souvenir en vous ne peut pas avoir d'autre équivalent dans ce monde-là, en termes de profondeur, de bien-être, de joie, de paix, de quiétude. Et je peux vous assurer que pour l'avoir appliqué plusieurs fois vraiment ces derniers mois, que quand on accède au véritable pardon, ça crée vraiment une libération totale de la situation qui nous est souffrée. Et en plus, ça apporte bien plus que ça. Mais en fait, ça sert à rien que je vous le dise, en fait, il faut que vous l'expérimentiez par vous-même. Mais je peux vous assurer, en fait, que quand vous osez franchir le cap, en fait, ça ouvre des choses en vous dont vous n'aviez même plus du tout conscience, en fait. Mais par contre, ça vous réouvre à qui vous êtes vraiment et du coup, ça vous fait gagner un temps considérable dans votre retour à la joie, à la paix. Voilà, c'était la lecture pour ce soir. Si pour les personnes qui regardent le replay, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez aller plus loin et avancer dans cet éveil de vous-même et dans ce rappel de qui vous êtes vraiment, dans cette unité parfaite avec Dieu, avec la joie, la paix, l'amour, vous pouvez rejoindre mon programme d'accompagnement. Vous avez le lien dans la description de la vidéo ou tout simplement, je vous propose de vous accompagner toutes les semaines
en intégrant un groupe privé sur Facebook auquel je vous donne accès et auprès duquel j'organise une séance de soins énergétiques toutes les semaines, dont l'objectif est tout simplement de vous aider à vous reconnecter à la réalité de qui vous êtes vraiment, en vous libérant naturellement de tout ce qui vous fait souffrir, du système de pensée de l'ego. Et puis au fur et à mesure, l'objectif, c'est de vous aider à remplacer le système de pensée faux de l'ego par le système de pensée juste du Saint-Esprit en vous. Et voilà, du coup, de semaine en semaine, sachant que, bien entendu, comme c'est un groupe, il y a une communauté derrière et vous pourrez échanger avec tout le monde. Avec moi, je suis également très présent sur le groupe si besoin. Et en plus de ça, pour les personnes qui le souhaitent, je propose une séance de coaching individuelle gratuite qui est offerte pour les personnes qui prennent l'abonnement. Donc une séance de 1 heure et demie où je prendrai le temps en fait de traiter toutes les thématiques que vous voulez traiter pendant ce laps de temps. Peu importe ce que vous traversez au quotidien, ce vers quoi vous voulez avancer, on prendra le temps d'aller voir dans votre système de pensée inconscient ce qui vous bloque par rapport à ça, ce qui vous fait souffrir pour que je vous aide à vous en libérer, que je vous donne un plan d'action pour tout simplement avancer par rapport à ce que vous avez choisi. Et en plus de ça, vous aurez accès à un espace membre avec tous les replays de toutes les conférences, tous les soins énergétiques, toutes les interventions que j'ai fait depuis ces 6 derniers mois. Comme ça, vous aurez énormément de contenu tout simplement pour comprendre encore plus toutes ces notions et puis vous laisser guider dans votre cheminement intérieur. Et voilà, si personne se demande le tarif, c'est seulement 70 € par mois, sachant que c'est un abonnement, donc vous pouvez résilier à tout moment. Et pour les personnes qui veulent éventuellement avoir un accompagnement plus individualisé, parce que je propose aussi un accompagnement individuel qui est beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus poussé, eh bien, vous aurez juste à me le dire à ce moment-là ou me contacter directement en privé. Et puis, on verra ensemble comment on peut mettre ça en place. Voilà, je vais répondre maintenant aux questions. Si Fenella, éventuellement, tu as des questions par rapport à tout ça? Pas spécialement? Non, pas ce soir. Ok, très bien. Non, non, j'ai écouté Hmm. attentivement ce que tu lisais. Et puis, voilà, Ok. c'était bien. C'est bien. Mm. Ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'est dû là. En fait, ça fait une semaine que je remets entre guillemets en question le format de ces séances-là. Parce que je me rends compte que c'est pas forcément adapté pour les personnes qui sont pas déjà en fait dans cette dynamique d'apprentissage. Et en plus, voilà, comme c'est des séances qui sont quand même assez longues, je me doute bien que moi-même, hein, quand je vois des vidéos de 45 minutes, j'ai pas forcément envie d'aller voir si c'est pas un sujet qui vraiment m'intéresse spécifiquement. Donc je pense que je vais plus fonctionner comme ça, sous forme de méditation, en utilisant vraiment de plus en plus le cours en miracle, tout simplement, le texte du cours. Et puis voilà, faire ça plus sous un format méditatif juste d'écoute et d'écoute de soi en même temps. Voilà. Et puis après, peut-être que j'organiserai du coup des conférences qui seront plus, qui approfondiront plus avec du coup un PowerPoint, etc., mais sur une thématique vraiment précise, mais qui est plus axée sur la vie de tous les jours et sur les problématiques qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Bref, je verrai au fur et à mesure. J'ai quelque chose qui me vient là que j'avais noté tout à l'heure en dehors de la séance de ce soir et qui me paraît très complémentaire à ce dont on a parlé ce soir. Euh, donc du coup, c'est juste une petite phrase. Hum, ouais, ok. Pardonner signifie chercher à s'affranchir de quelque chose qui, paradoxalement, n'existe pas. Cela veut dire se libérer de l'illusion, se libérer de quelque chose appelé ego, de quelque chose qui n'a aucune réalité. Ne te contente pas d'un bonheur futur, il n'a aucune signification et n'est pas ta juste récompense, car tu as cause de liberté maintenant. Voilà, je pense que ça conclut bien cette séance. N'oubliez pas que vraiment le véritable pardon, c'est de reconnaître
la non-réalité de ce qu'on pense devoir pardonner. Et c'est en ça qu'est la libération véritable et définitive en soi. Puisque, en fait, le seul objectif qu'on a réellement, c'est de s'éveiller de la réalité en laquelle on pense vivre, en se rappelant qu'en fait, elle n'est pas réelle, que la réalité correspond à notre unité parfaite avec Dieu, ou avec la source, avec l'univers, encore une fois, et que cette réalité se situe à un autre niveau de conscience en soi, dans l'esprit. Ça marche? Rien de spécial à ajouter, Fenella? Non, 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 Ok, rien de très bien. spécial. J'avais des images qui me venaient pendant que tu lisais. Ouais, c'est top. La porte, par exemple, qui s'ouvrait, je Mm. la visualisais. Le rideau de théâtre, je le visualisais, certaines Mm. choses comme ça. Donc, c'est intéressant. Je me dis que j'étais, oui, entre la méditation et la Mm. lecture. Donc, c'était intéressant. Cool, c'est un J'ai format bien du coup. aimé. C'est un bon format, puis ouais. Mm. Bah écoute, de toute façon, je vais continuer à faire confiance à ce qu'il nous guidait de faire, de toute façon. Là, je sentais qu'il fallait que j'évolue dans ma manière de fonctionner, parce que, en fait, aujourd'hui, quand je me suis levé, aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie de faire la séance ce soir. Je sentais qu'il y avait un truc qui coinçait. Et donc, du coup, j'ai pris quasiment 1 heure à me mettre dans le silence et ouais, je savais qu'il fallait que je prenne du temps pour me remettre à l'écoute réellement, ce que j'avais pas beaucoup fait ces derniers jours. Et donc, Mhm. naturellement, en fait, voilà, ça m'a permis de corriger les choses dans mon esprit aussi, de corriger du coup, ce qui me frustrait par rapport aux fausses erreurs qui me frustraient, enfin, aux fausses raisons qui me frustraient par rapport aux séances. Et puis, du coup, naturellement, après, les réponses me sont venues par rapport à comment je devais réagencer tout ça. Et d'ailleurs, il y a une chose qui va beaucoup t'aider, Fenella, c'est qu'en fait, ça sert à rien de chercher la vérité dans ton esprit. La seule chose que tu as à faire, en fait, c'est de chercher ce qui te coupe de la vérité. Ce qui quoi? Ce qui te coupe, ce Ce qui te qui me coupe de coupe. la vérité. D'accord. Voilà. Ce qui te Ah coupe de oui. la paix, en fait. Parce qu'une fois que tu as détecté les erreurs dans tes pensées, du coup, tu te donnes la possibilité de les corriger. Et en fait, une fois que tu les as corrigées, tu n'as rien besoin de faire de plus. La vérité revient naturellement. Tu vois, D'accord. c'est pour ça que tu n'as pas besoin de chercher la vérité. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est chercher dans ton esprit les erreurs qui t'ont coupé de la vérité. Voilà. Et à partir de là, naturellement, une fois que tu as fait ça, non seulement tu te sens libéré dans ton esprit, donc c'est déjà extrêmement agréable, mais en plus, Mm. naturellement, en fait, ce que tu as besoin d'entendre vient à toi directement. Voilà. Bon, mais je te remercie en tout cas pour ta présence, Fenella. Eh ben, Euh, merci à toi avec plaisir. d'avoir Et puis, préparé ça. pour les personnes qui sont encore là et qui regardaient le replay, bah, je vous souhaite de passer une excellente soirée, journée en fonction de quand vous regardez ça. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez qu'on discute un petit peu de tout ça, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Fenella aussi. À très Et bientôt. portez-vous bien. Merci, toi aussi. Allez, ciao tout le monde. Bye.